C'est bien comme ça? Parfait. Est-ce que c'est bien comme ça? C'est ça, parfait. Maman, il est encore temps d'arrêter cette mise en scène. Ne sois pas bête. J'imagine déjà les titres des magazines. Rita Ferreira da Fonseca, à nouveau un cœur à prendre. Oh mon Dieu, sortez-moi de ce cauchemar. Tu ne veux pas prendre une photo ou deux avec moi? Moi? Oui? Allez, viens, tu pourrais te trouver quelqu'un, qui sait. Écoute, j'abandonne. Quelle idiote. Regardez. Cette photo maintenant, comme ça. Vous devez vous baisser. Baissez-vous. Salut. Où est-ce que tu vas habillée comme ça? À la fête de la banque à la guinguette. Et vu ton regard, t'as fait tout ce que tu ne devais pas faire. Je vais en profiter ce soir pour trouver un candidat à marier. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes, Paula? Je t'avais prévenu, Lucio. Tu fais des bêtises, après ça, te plains pas. Qui est-ce qui fait des bêtises? Si tu veux savoir ce que j'ai passé mon temps à faire, eh bien, c'est dans l'intérêt de ton patron. Sérieusement? Eh oui. On regrette ce qu'on vient de dire, hein? Alors, qu'est-ce que tu as fait? Chérie, dis-le. Vas-y. Le ton a changé maintenant. Ah, Lucio, alors? Depuis quand on a des petits secrets l'un et l'autre? C'est Alors, moi qui te pose dis-moi. la question. T'as acheté un robot de cuisine et tu m'as rien dit? C'est grâce à ça, les nouveaux plats cuisinés incroyables que tu fais? Robot de cuisine? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Lucio? Ouais, le nouveau robot de cuisine qui se trouve dans le placard, Paula. Là? Ouais. Quoi, cette vieille chose qui est là depuis des siècles? Est-ce qu'elle est toujours là? Oh, c'est juste un truc que j'ai acheté. Ah, tu pensais l'avoir jeté, comme c'est bizarre. Eh bien ça alors. Donc maintenant tu t'es mis à organiser les étagères, c'est ça? C'est parce que je t'ai donné un avertissement, donc tu vas commencer à ranger le tiroir de tes chaussettes et tes culottes, tout ce désordre que t'as là-bas? Bien, tout est vraiment parfait. Je suis persuadée que ça va être une nuit mémorable. Ah, espérons-le. Eh bien, maintenant je vais rentrer chez moi pour me changer et je reviens. Mais je ne serai pas très long. Je vais être là lorsque les premiers invités vont arriver. Bien sûr, nous y allons aussi pour la même raison. Mais je ne sais pas où est Adja. Il est là. Adja, baby, Oui, dis-moi. on doit y aller. J'arrive, du calme. Bon, merci pour tout. De rien. Qui est-ce? Lui, c'est un gars qui travaille pour la banque. Il voulait savoir où se trouvaient les fusibles, pour voir si tout était en ordre. Ils ne veulent pas de panne durant la représentation. Je suis désolée. Alors c'est définitif, Adja? Tu ne vas vraiment pas chanter? C'est... Bien sûr que c'est définitif. C'est plus que décidé. Adja ne chantera pas. Sa santé passe avant toute chose. Si vous voulez prendre une pénalité sur le contrat, pas de problème. Nous vous rendrons une partie de l'argent. Du calme. Ce n'est pas nécessaire. Je respecte votre décision. Mais comprenez, je n'insiste pas. Je demande seulement pour savoir sur qui je peux compter. Très bien. Bon, alors, Merci. allons-y, n'est-ce pas? Parce qu'on ne veut pas être en retard. Allez, je vous Oui, laisse. oui. Tout Oui. est sous contrôle. Il n'y a rien, aucun signal suspect, tout va bien. Tout n'est-ce est pas? normal. Tout est normal. Tout a été vu et revu, et on n'a rien trouvé de suspect. Hein. Parfait, parfait. J'avoue que j'étais assez inquiète quand je t'ai vu parler avec cet homme là-bas. Mon amour, ce type là-haut est dans l'équipe de sécurité de la banque. Mais ne dis rien à personne, ok? Tu m'entends? Il est déguisé pour passer inaperçu. Mais nous sommes en alerte maximum alors. Ne t'inquiète de rien, hein? D'accord. Bon, allons-y. On revient, hein? Ouais, à tout de suite. À tout de suite. Eh bien, en ce qui me concerne, je pense que nous avons assez de matériel ici. C'est vrai? C'est bon? Oui, regardez, elles sont magnifiques, ici. Bon alors, on peut passer à l'interview? Oui, bien sûr. Venons-en au fait. Alors, quand vous serez prête, dites-moi pour que je commence l'enregistrement. Moi, ça va, on peut commencer. Maintenant, vous êtes prête? Plus que prête, anxieuse. D'accord. Ok. Vous savez qu'à tout moment, vous pouvez me demander d'arrêter l'enregistrement.
Rita Ferreira da Fonseca, vous avez décidé de donner cette interview parce que votre mari avait lancé des accusations très graves contre vous dans un journal. Notamment que vous aviez, depuis des années, une relation avec votre beau-frère, Miguel Ferreira da Fonseca. Donc vous y allez de manière directe? Je vous demande pardon, Rita, mais vous m'avez donné carte blanche. C'est bon, mais il n'était pas nécessaire d'être si brutal. Bon, très bien. Excusez-moi, voici ce qu'on va faire. Vous préférez commencer par quel sujet? Non, ça y est, continuons avec celui-ci, puisqu'on l'a déjà abordé. D'accord. Bon. D'accord, ça tourne? Oui, oui. Pour répondre à votre question, oui. C'est bien la raison de mon interview. Je suis et j'ai toujours été une mère de famille. J'ai toujours été liée à des activités de charité, vous savez. Je suis une catholique, pratiquante. Et je suis vraiment en colère contre ces accusations que mon mari a faites, qui sont entièrement mensongères. Mais alors, vous voulez dire que vous n'avez jamais eu de relation amoureuse avec votre beau-frère? Bien sûr que non, j'aurais été incapable de faire une chose pareille. Et avant tout parce que j'étais incapable de tromper mon mari. Alors, comment pouvez-vous expliquer la raison pour laquelle votre mari vous accuse-t-il? Écoutez, essayez de comprendre quelque chose. Le fait que je n'ai jamais eu de liaison avec mon beau-frère ne veut pas dire qu'il n'ait jamais tenté de me convaincre. Ce sont des choses très différentes. Je te connais, Paula. T'es en train de me mener en bateau. Tais-toi. Tais-toi. À propos du robot de cuisine, en quoi ça compte, amour? Dis-moi cette histoire de mon patron. Ah, cette histoire va avoir beaucoup de rebondissements. Ah oui? Ouais. Mais pourquoi? À cause de son jeune frère, qui s'est présenté comme un nouveau justicier. Oh, qui? Antonio? Et finalement, il est pas aussi gentil qu'il en a l'air. Ah non? Continue juste là, oui. Pas ça. Vous pouvez m'expliquer ce que vous faites là-dedans? Je suis venu prendre quelque chose. Quelque chose. Alors dites-moi, où est cette chose en question? Eh bien, ils m'ont dit que ça se trouvait à l'arrière, mais c'est pas le cas. Écoutez l'ami, moi on me la fait pas, ok? À partir de maintenant, moi je vais garder un œil sur toi. Je ne veux pas de vol à la guinguette, tu entends? Après c'est sur nous que ça retombe. Vraiment. Et tu trouves que j'ai une tête de voleur, c'est ça? Je préférais te prévenir. Écoute, j'ai mieux à faire, j'ai du boulot, ok? Tu en as en effet. Tu m'as trompé durant tout ce temps. Arrête, Miguel! Réponds-moi! Depuis combien de temps tu couches avec ma femme? Miguel, arrête! Je trouve que c'est assez triste de réaliser que je n'ai jamais été vraiment heureux. J'ai toujours vécu une vie de façade. Miguel, attends. Tu n'as jamais aimé ta femme? Je ne sais pas. On était si jeunes. On a grandi ensemble, tu sais. Et puis, ses parents sont morts. Elle est restée seule. Et elle a hérité de leur part à la banque, voilà. Et on a commencé à se fréquenter. Ok, d'accord, là je comprends. C'était un de ces mariages de convenance qui profitait à tout le monde. Oui, oui, c'est ça. On peut dire que c'est exactement ça. Oui, mais Miguel, est-ce qu'au moins Monica a t'aimé? Ah oui, oui. Je crois qu'elle m'aimait vraiment. Mais je n'ai jamais réussi à lui offrir l'amour qu'elle méritait, tu comprends? Monica est une femme parfaite. Bon, eh bien, je veux dire... Maintenant, elle m'a mise à la porte. Mais je pense qu'elle a bien fait. À sa place, j'aurais fait ça depuis longtemps. Je dois dire que moi aussi, à sa place, j'aurais fait exactement la même chose, Miguel. Je n'ai jamais vécu avec une femme que j'aimais. Eh bien, tu sais quoi? Tu devrais essayer de le faire. Ça pourrait se révéler intéressant.
Oui, c'est vrai, je suis d'accord. On va vivre ensemble. Nenem, je suis rentré. Et Antonio, il n'est pas là? Non, Antonio est resté au bureau pour discuter avec quelqu'un. Moi, j'ai ramené Amanda chez elle. Et pour être honnête, je suis encore un peu retourné par la nouvelle qu'elle m'a donnée. Comment ça? Qu'est-ce que c'est? Amanda va se marier. Ah oui? Ah, C'est une excellente nouvelle, elle mérite d'être heureuse, n'est-ce pas? Maintenant, devine avec qui? Je t'en ai pas la moindre idée. José Ferreira da Fonseca. Mais ce José, c'est... Oui, exactement, c'est le grand-père de Bia. Ah, mon Dieu, la vie nous joue de cette tour, alors... Le monde est petit, hein? Mais dis-moi, cette Amanda, elle ne t'aidait pas avec toute la... Avec Si, toute la elle paperasse, m'aidait. avec tous les documents de la banque? Exactement. Et elle m'aide toujours à rassembler tous ces documents. Amanda est une femme honnête, une femme intègre. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce qu'elle aime José à présent qu'elle va fermer les yeux sur toute la crasse que le fils de José est en train de faire à la banque. Qui sait si ça ne va pas permettre à José de mieux se rendre compte du fils qu'il a? Oh, Nenem, pour être honnête, je pense qu'il n'a plus besoin d'aide pour se rendre compte de ça. En parlant du fils de José, hein? Non, ce n'est pas Antonio. C'est Arnaldo à cette heure-ci. Je lui ai demandé de passer, je m'en occupe. D'accord. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis en cuisine, hein? Arnaldo. Bonjour, Georges. J'ai fait ce que vous m'avez demandé. J'ai suivi ce Laurentino. Georges, vous n'avez aucune idée de qui il a rencontré. Dites-le-moi, Arnaldo. Je pense que il vaut mieux regarder de vos propres yeux, monsieur. Laurentino avec Miguel Ferreira da Fonseca. Quoi, vivre ensemble? Oh, Miguel, mais nous nous connaissons à peine, toi et moi. Non, ça ce n'est pas vrai. On se connaît très bien, même. D'ailleurs, nous connaissons l'essence l'un de l'autre, ce qui est beaucoup mieux. Ok... Je sais pas, Tu ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi te dire. Et pourtant, c'est facile. Oui ou non? C'était une erreur, Georges. J'étais complètement immature. Écoute, peut-être... Je ne sais pas, peut-être que je voulais te faire souffrir comme tu m'as fait souffrir. Je ne sais pas, Georges, je ne sais pas, mais... Il y a une chose que je sais, c'est que je t'aimais plus que tout dans ma vie. Et je t'aime encore, tu comprends ça maintenant? Oui, je t'aime. Et alors? Écoute, l'idée me paraît franchement intéressante. Mais il me semble qu'il est encore un peu tôt pour qu'on fasse ce pas en avant, tu comprends? Tu es une peureuse. Oh. Tu verras que ça pourrait même être amusant. Eh bien, qui sait, peut-être un jour? Donne-moi du temps. Donne-moi un peu de temps et je te convaincrai. Écoute, je vais aller voir Raja. Tu vas à la soirée? Bien sûr, pas toi? Je ne sais pas, je te dirai ce que je choisis plus tard. D'accord. Hein? Salut. Ciao. À plus tard. C'est quoi cette fête? Tu dois le savoir, c'est la soirée de la BBFF. C'est un concours de musique de nouveaux talents, quelque chose comme ça. Je crois que mon cousin Adja est le parrain ou le jury, quelque chose comme ça. Je vois de quoi il s'agit. On y va et on va danser? Tu as perdu la tête pour faire face à tous ces journalistes. D'ailleurs, je déteste ce genre d'événement. Ah, je déteste ce genre d'événement. Maintenant, je bois de la bière, je suis un homme beaucoup plus cool et d'ailleurs, je vais changer de vie. Je ne porte plus de cravate. Je suis tellement différent. C'est vrai, Vera. oui. Mais n'exagérons pas. Hein. Que voulez-vous dire? Vous n'avez aucune idée de ce qu'ils faisaient ensemble, Arnaldo? Vous m'avez demandé de suivre Laurentino et pas d'écouter ses conversations. Attendez, je dois tout vous expliquer, Arnaldo? Vous me faites quoi, là? Georges, calmez-vous. Il m'était tout bonnement impossible de les approcher sur la plage de manière inaperçue.
Qu'est-ce que ces deux énergumènes-là font ensemble? Non, et ça arrive justement le jour où sort l'interview d'Antonio. Non, c'est... Bon, une chose est sûre. Là, on sait au moins pourquoi Laurentino est au Portugal, hein? Maintenant, c'est sûr, ces deux-là se sont associés pour me faire tomber. Ils doivent être en train de planifier une partie tous les deux. Ça ne peut être que ça, vous ne croyez pas? Oui, mais d'où? D'où est-ce qu'ils se connaissent? Où est-ce qu'ils se sont rencontrés? Vous voulez dire que vous aussi, vous aimez bien faire un petit jogging, c'est ça, hein? Tout va bien, mon chéri? Pas vraiment, Nenem, pas vraiment. Qu'est-ce qu'il y a à présent? Devine un peu avec qui Laurentino a été vu. Miguel Ferreira da Fonseca. Oh, mais mon Dieu! Notre-Dame d'Aparecida, aidez-moi pour Monsieur Salvador. J'ai bien réfléchi, et je pense que me couper les cheveux est bien trop peu. Donc, si vous lui rendez la marche, je vous promets qu'en plus de me couper les cheveux, j'allumerai une bougie pour vous tous les jours, jusqu'au tout dernier souffle de ma vie. Comme je vous l'ai déjà dit, Salvador est un bon garçon, et il mérite de guérir ma sainte. C'est vous la sainte, des miracles impossibles, alors aidez-moi, faites ce miracle, je vous en prie. Et vous voyez que je ne vous demande même plus qu'il reste avec moi, non? Il peut bien même épouser une belle fille de la haute là-bas en Europe. Je pourrais même ne plus jamais le revoir de ma vie. Mais s'il vous plaît, ma sainte, guérissez-le. Je veux juste qu'il se rétablisse et qu'il soit à nouveau heureux. N'oubliez pas ma demande, non. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maman? Quoi? Maman? Tout va bien? Maman, viens, viens, viens. Je vais te montrer un truc. Attention, hein. Regarde. Attends, attends. Sans aucune Fais aide, attention. sans aucune aide. Fais attention. Ouais, ouais. Hein? Hein? Oh mon fils! Oh mon fils! Quel T'as vu? progrès! C'est pas fini, maman. Attends, regarde, regarde. Tu vas m'aider, mais je pense que je peux être capable de me mettre debout. Vraiment? Je te jure que si, maman. D'ailleurs, tu vas voir. Regarde. Doucement, doucement. Doucement. Aïe, c'est ça. Voilà. Tu es Voilà. en train de réussir. Oh mon fils, mon fils, mon fils. Oh, c'est Je suis merveilleux. debout, maman. Je suis debout. Oh, comme c'est merveilleux. Je pense que c'est pas tout, maman. Je sens Fais la force. attention. Je sens de la force dans ma jambe, tu vas voir. Maintenant, tu vas me lâcher, tu vas me lâcher. Et je vais rester debout tout seul. Tu vas voir, tu vas voir. Je peux te lâcher? Tu es sûr que je peux te lâcher? Ah, c'est bon, ok. Ok, maintenant, oui, lâche. Maintenant? Ok, lâche. Ok. Ok. C'est ça? T'as vu, maman, t'as vu? T'as vu? J'arrivais pas à le faire avant. Eh ben, maintenant j'arrive. dites-moi, vous êtes de super bonne humeur. Je peux savoir quelle en est la raison? Salvador s'est levé. Tu te rends compte, Thomas? Vraiment, frangin? Je te jure, je l'ai fait, je l'ai fait. Super! C'est un signe que la thérapie physique fonctionne sur mon fils. Tu ne peux pas manquer même une seule super fier séance, de toi. s'il te Non, plaît. bien sûr que non. Et avec ça, ma motivation en est que plus grande. Je vais plus jamais en manquer une. Plus jamais. Allez, aidez-moi et je vais te le montrer. Oui, vais te le vas-y, je montrer. veux voir, allez, Aide-moi. vas-y, montre-moi. Non, non, non. Attends. Non, non, allez, sans contête, Non, sans pour me contête. lever quand même, Allez, faut vas-y. que tu m'aides. Doucement, Allez, on y va. doucement. Mais comment ça? Laurentino et Miguel ensemble? Qu'est-ce que ces deux-là font ensemble, mon chéri? C'est ce que j'aimerais savoir, et très vite. Ah, si c'est si important que ça pour toi, je peux aller consulter les Cory. Je sais que tu n'es pas chaud que j'aille parler aux Orixas, mais c'est un sujet assez préoccupant. Nenem, Il faut que je s'il te sache plaît, ce qui s'il se te plaît, passe, c'est pas encore. important. Non, non, je ne veux plus entendre parler de ces histoires d'Orixas et de Cory, non. George, tu as pourtant constaté que les Cory ne mentent pas. Et ils t'ont informé que cet enfant existait. J'ai maintenant une affaire de plus à résoudre. Ah, pourquoi, Nenem? Pourquoi est-ce que tout se passe toujours en même temps? Oui,
C'est comme ça la vie, mon chéri. On passe des années dans le désert à ne rien faire, et tout à coup un engrenage bouge et le monde entier se met à tourner. C'est qui, Antonio? Je vous ai pas dit que je voulais courir toute seule. Vous allez vraiment continuer à me suivre, c'est ça? Ah, la rue est publique. Vous êtes devant moi et je suis plus loin derrière. Je vois pas où est le problème. Oh, et je dirais même que c'est un très beau paysage avec vous au centre. Ça ressemble à un tableau, vous Il y a savez. décidément des tarés partout. Oh mon Dieu, elle repart. Qu'est-ce que tu veux dire par un problème? Qu'est-ce qui s'est passé? L'inspecteur Lucio de la police judiciaire a découvert que j'utilisais l'argent de la fausse rançon pour payer des dettes de jeu. Découvert? Mais enfin, comment? Je sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il envisage d'ouvrir une enquête pour voir si j'ai quelque chose à voir avec l'enlèvement de mes neveux. Pardon? Mais c'est complètement absurde. Je sais. Je sais. Et le pire, c'est que ça tue la possibilité que je sois président de la banque. Déjà du calme. Du calme, oui, du calme. Est-ce que tu as reconnu avoir utilisé l'argent pour rembourser ta dette? Non, j'ai toujours nié jusqu'à la fin. Déjà, c'est bien. J'ai nié. Peut-être qu'il est en train de bluffer. Hein? Tu crois ça? Oh. Eh ben, ce petit jogging, on dirait que c'est le marathon de la Saint-Sylvestre, pour l'amour de Dieu. Pourquoi est-ce que quelqu'un ici vous l'a vendu comme une course pour les faibles? Eh ben non, voyez. C'est vrai. Et moi, comme un imbécile, je l'ai pas cru, n'est-ce pas? J'ai voulu vous accompagner. Bah là-dessus, on peut dire que nous sommes d'accord. Vous savez quoi? À présent, j'ai seulement besoin de 3 choses. D'une bouteille d'eau, d'un bon gâteau et d'un canapé. Que les choses soient claires, moi, je peux rien faire pour vous, mais là, devant, il y a un café, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Concernant l'eau et le gâteau, peut-être que vous en trouverez. Qu'est-ce que c'est que ça? Et vous allez refuser de l'eau à un homme presque mourant comme moi, c'est ça? Super! Je suis vraiment super content pour toi. Vraiment, vraiment. Ouais. Bon, il faut absolument qu'on fête ça, d'accord? Mais un autre jour parce que je dois aller me préparer. Tu vas sortir? Oui, maman, aujourd'hui c'est l'événement de la banque où on doit annoncer qui est le vainqueur du concours. Tu te rappelles le concours de musique? Vaguement. Je me souviens de ça, alors qui a gagné? Une jolie fille? Au lieu de rester là à me poser autant de questions, pourquoi vous ne viendriez pas avec moi? Oh non, les affaires de la banque, seulement Allez. quand je ne peux pas y échapper, Thomas. Pourquoi? Mais aujourd'hui c'est vraiment un jour spécial, maman. En plus de ça, je pense que ça nous ferait du bien, vu ce qu'on a vécu dernièrement, qu'on y aille tous les trois, qu'on montre qu'on est unis et qu'on est une famille normale. Et tu es bien la deuxième actionnaire de la banque après grand-père, non? Mais il va y avoir beaucoup de journalistes là-bas. Ils vont vouloir me parler et me poser des questions. Et alors, maman, tu leur dis qu'ils n'ont qu'à parler au département de la communication. Oui, maman, Thomas a raison, allons-y, ça va être cool, je suis sûr, maman, allez, allez. va. Est-ce que je peux rentrer avec le fauteuil? Bien sûr que tu peux, voyons. Bien sûr que oui. Allez, maman, Sacha et Bernardo y vont aussi. Et je pense que c'est vraiment important qu'on se montre unis malgré tout ce qu'on a vécu, non? D'accord. C'est vrai? Alors dans ce cas, Super. on y va. Alors, soyez prêts dans 30 minutes? Et toi, ne prends pas tout ton temps, hein? Je te le promets, d'accord. Et je pense que vous allez avoir une surprise. Écoute, doucement, doucement. Les surprises, c'est ce qui ne manque pas dans cette famille. Je sais, mais là, c'en est une bonne. C'est que ma petite amie va venir avec moi. Pardon, ta petite amie? Oui, ma petite amie. Laquelle c'est? Ah oui, la 3247e. Exactement. On respecte ses aînés, hein? Non mais je rêve. Et alors, ma fille, qu'est-ce qui se passe? Écoute, maman, j'y vais pas. J'ai réfléchi et c'est une fête de la BBFF. Tous les Ferreira da Fonseca seront là et je veux pas croiser Salvador. Oh, darling, mais tu en es toujours là. Je pensais que c'était fini, qu'à présent tu sortais avec son cousin, je comprends plus rien. Oh, maman, oui, non. Il vient me voir de temps en temps, mais je le garde à distance. Il est très gentil, mais celui que j'aime est Salvador.
Oh, darling. Oh, darling. Comment c'est possible? Comment se fait-il que tu ne me dises rien de ta vie? Et moi qui pensais que tu allais bien, que tu t'amusais bien avec Bernardo. Comment c'est possible? Écoute, une fille aussi mignonne, sans petit ami. Si Salvador ne veut pas, passe à autre chose. À ton âge, j'en avais déjà eu quelques-uns. Eh bien, maman, c'est qu'on est différentes, n'est-ce pas? Écoute ce que ta mère te dit. Profites-en maintenant pour ne pas le regretter plus tard. Il y a des choses qu'on ne peut faire qu'à ton âge, ma fille. Ah, mais d'accord. Si c'est Salvador que tu aimes, alors cours après lui. Hein? Maman? Une Quoi? migraine de la taille de la planète. Eh bien... Ah, ça doit être dû à l'interview. Ah, je déteste parler à des imbéciles. Bon, moi je vais aller en soirée à la Gafiera. La fête de quoi? Tu sais, celle du concours de la banque. C'est très important. Tu veux pas venir? Moi? Oui? Dieu m'en préserve. Non, j'ai eu ma dose. Pour être volée, hors de question. Maman, pour l'amour de Dieu, le sac a réapparu là. Ah, d'accord, d'accord. Comme dirait l'autre, jamais, plus jamais. Maman, si ça se trouve, c'est toi. Mais écoute, Thomas lui-même a dit que ce serait important d'y aller à cause de l'interview de papa. L'endroit va être rempli de journalistes. Exactement, chérie, c'est exactement pour ça que je ne vais pas y aller. J'en ai marre des journalistes. Et je ne veux pas que tu y ailles non plus. Pourquoi? Pourquoi Bien pas? sûr que j'y vais et Sancha aussi. Ah, alors allez-y, si vous voulez, allez-y. Moi, je n'y vais pas, je n'ai pas la tête à ça. D'accord, allez-y. Mais allez-y avec les gardes de sécurité de la propriété, Il y aura pas du tout seul. personnel de sécurité, pas de problème. Ça va être rempli Oui. d'agents de sécurité, t'es sûr de ça? Non. T'en Je es suis sûr sûr que Thomas me l'a dit. D'accord. Hein? Ah, d'accord. Tu es sûr, absolument sûr que tu veux pas y aller? Non, chérie, je n'ai pas envie. Je préfère une petite soirée tranquille à la maison. Et voire même faire du vaudou contre ton père, par exemple. Oh maman, t'es pas sérieuse quand Non, même. malheureusement, je ne le suis pas. J'aimerais bien l'être. Je préférerais. Si je savais où on achète ces petites poupées, tu vois. Ah oui, qu'on pique. Pour piquer. Et j'en achèterais. J'en achèterais une pour ton père et une pour ton oncle Miguel. Non, je pense que j'en achèterai une douzaine. Ouais. Aïe. Ah, peut-être que quelqu'un a déjà acheté la tienne. Ah, dis-moi qui c'est. Quelqu'un qu'on connaît? Non, maman, ce n'est pas quelqu'un que tu connais, ce n'est pas la fille d'une de tes amies, ok? Ce n'est pas une fille à papa. C'est une fille très simple, mais je l'aime beaucoup. Oh mon Dieu. Maintenant, je ne vais pas supporter de rester avec cette curiosité. Il faut que je sorte pour rencontrer Cendrillon. Je vais m'habiller joliment. Vas-y, dis-moi au moins, comment s'appelle ta fameuse Cendrillon? Ma belle Cendrillon s'appelle Katharina. Ouh. Alors, est-ce que tu es amoureux? Petit frère, la vérité c'est que j'ai jamais connu quelqu'un comme elle. Je n'ai jamais ressenti ça. Oui, donc t'es amoureux. Ah, bien sûr, parce que toi tu t'y connais en amour peut-être, hein? Déjà, j'en sais plus que tu ne le crois. Ah, c'est vrai ça. Tu n'étais pas amoureux de cette fille toute mignonne là, qui passait tout son temps à l'hôpital. Comment elle s'appelait déjà? Claudia? C'est ça, Claudia. Non, non, c'est pas Claudia. C'est une jeune fille vraiment spéciale que j'ai rencontrée au Brésil. Elle travaille au ranch de Georges Monforté. Elle aide en cuisine, elle s'occupe de la maison. Quoi? Je rêve, le petit amoureux du personnel, qui l'eût cru? Toi qui as l'air si enfermé dans ta coquille, en fin de compte, ça ne rigole pas, hein. Tu goûtes aux saveurs exotiques, hein, frérot? Oh, T'es un Thomas, petit coquin. un peu de respect. Aparecida n'est pas comme ça. Aparecida. Très bien. Aparecida. Alors, le petit Salvador s'amuse avec l'Amazone. Très bien, mais écoute-moi, il vaut mieux oublier parce qu'elle vit de l'autre côté du globe, tu la reverras jamais. Ah non? Non. C'est là que tu te trompes parce que je vais guérir et la première chose que je vais faire, c'est aller la voir. Bon, maintenant, si tu veux bien m'excuser, je vais me préparer. Très bien. Aparecida. A vida é para sentir. A vida é para sentir e tudo que ela te dá. E
e eu sinto, mas não minto, não te sinto cá. Vou-te encontrar nesse teu mundo onde tu estás. Eu não te sinto, já não interessa o que nós achamos. Se é tão fácil falar, como é que não falamos? Como é que me deixas de rastro? Já passaram tantos anos e perguntam como estás. Eu digo, já não estamos, só damos voltas e voltas, mas nunca voltamos. E se tu voltas, não Allô? acreditas em que é que ficamos. Há pontas soltas Thomas? e tu gostas, mas não Alors mon amour, tu vas à la fête? Tu as réussi à résoudre les problèmes que tu avais? Allez, tu sais que cette soirée est très importante pour moi et je veux vraiment que tu sois à mes côtés. Venez entrer. C'est très aimable. Vous avez un très bel intérieur. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'ai tout de suite remarqué que vous étiez une femme cultivée, Excusez-moi. qui aime la lecture. Oui, j'aime lire. Et beaucoup. Intéressant. Mais qu'est-ce que vous aimez lire plus particulièrement, dites-moi? J'ai pas de préférence particulière. J'aime lire des choses très différentes. Mais dernièrement, je lis énormément de poésie, voilà. Poésie, eh ben. Oui. Oh, d'ailleurs, c'est un de vos compatriotes. Je sais pas si vous connaissez, Drummond. Il a d'ailleurs écrit un poème très curieux, mais très à propos, par rapport à notre rencontre d'aujourd'hui. Et lequel c'est? Au milieu du chemin, il y avait une pierre. Il y avait une pierre au milieu du chemin. Il y avait une pierre. Au milieu du chemin, il y avait une pierre. De ma vie, je n'oublierai jamais cet événement. Oui, exactement. Donc, c'est comme ça que vous me voyez, comme un obstacle sur votre chemin, c'est ça? Vous dramatisez tout de même. Mais oui, reconnaissez que vous vous êtes mis un petit peu au travers de Ouais, la c'est route. bien vrai. Bon. Mais je ne veux plus déranger. Je ne veux pas être une pierre sur votre chemin, j'y vais. Je prends mes affaires, il n'y a pas de problème. Je plaisantais, pas besoin de vous vexer, c'est comme vous voulez. Ah. Maintenant, les choses commencent à s'améliorer, à ce que je vois. Oui, pardon. Bon, vous voulez plus d'eau ou ça va? Hein, ça ira? Honnêtement, de l'eau, c'est pas la peine. C'est bon à présent, merci beaucoup. Mais si vous avez quelque chose à croquer, j'accepterai avec beaucoup de plaisir. Vous êtes drôle. Vous êtes un peu du genre sans gêne, n'est-ce pas? Ah, avec la faim que j'ai, comment je pourrais me sentir gêné? J'aimerais bien vous voir à ma place. D'accord. Mais dites-moi quelque chose. Cette rencontre que nous avons eue aujourd'hui, c'est une pure coïncidence, n'est-ce pas? Mais bien sûr que oui. Ou est-ce que vous croyez vraiment que j'étais sur vos traces? Waouh! J'avoue que vous êtes drôle. Et très particulier. Mais vous êtes charmant. Il faut l'admettre. Mais quelle raison aurait-il de bluffer avec moi? Quelle autre raison il aurait de vouloir te faire parler? C'est mon fils. Allô, fiston? Allô? C'est pas trop tôt. Où t'es, papa? Personne n'a réussi à te contacter. Papa a été enfermé toute la journée en réunion, alors j'ai pas pu répondre avant. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Je téléphonais pour savoir si tu venais à la soirée. Où? À la Gafiera, tu sais, l'événement musical de la banque pour le lancement de la nouvelle campagne. Tu sais que j'aime pas aller à ces événements. Et tu ne penses pas que ce serait important d'y aller cette fois-ci? Non? Ici, à la maison, pratiquement toute la famille y va. Grand-père y va aussi? Il s'est pas décidé. Mais c'est plus uniquement la soirée de la banque, papa. Après ce que t'as dit aux journalistes, je pense qu'on doit montrer à tout le monde que nous sommes unis. Et puis en plus, papa, si tu te soucies véritablement de la banque et si c'est pas seulement une question de vengeance contre Miguel, je pense que la moindre des choses que tu devrais faire, c'est de te montrer.
Mais dis-moi, depuis quand tu te préoccupes de ces questions? Ces questions me concernent également, papa. Si tu l'as oublié, j'ai terminé mon master. Je vais bientôt commencer à travailler à la banque. Enfin, s'il reste encore une banque. D'accord. Tu vas y aller? Je le ferai. Tu peux compter sur moi. Ok, à plus tard. Ça te dirait d'aller à Gafira ce soir? Quoi? En fait, tu étais une mauvaise fille. Oh, baby. Oh, mon roi, j'ai pensé, tu sais, que je ne pense pas que ce soit une très bonne idée pour toi d'aller à la guinguette aujourd'hui. Une seconde, je t'arrête, Jessica. Je vais bien. Que se passe-t-il? Oui, je sais que tu vas bien, mais c'est tout ce scandale à la BVFF. Ça ne doit pas être bon pour ton image. On trouvera une excuse, on va leur dire que tu ne te sentais pas bien et t'y vas pas. Moi, je ne viens pas. Je suis le visage de cette campagne, Jessica. Il faut que je sois là. Non, c'est pas obligatoire. Cette banque est toxique pour ton image, ça va détruire ta carrière. Bon, Jessica. Écoute, la BBFF a été un partenaire d'affaires extrêmement important pour moi. J'ai toujours été traité avec le plus grand respect. Ils ont toujours fait ce qu'ils m'avaient promis. De plus, est-ce que tu sais combien ils m'ont payé pour apparaître sur les affiches de cette campagne? Et tu veux que je fasse quoi? Que je leur tourne le dos au moment où ils ont le plus besoin de moi? Désolé, mais je ne le ferai pas. Maman, je suis désolée, mais papa a raison. Ce serait déloyal de leur tourner le dos en ce moment. Ouais, je te rappelle que nous ne sommes pas des vautours qui tournent autour quand tout va bien et qui s'enfuient en courant comme des rats quand les choses tournent mal. Ah, je vais même te dire autre chose. Pour montrer que je les soutiens, non seulement je serai là, mais en plus je vais chanter. Aïe, baby, ne fais pas ça. Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas chanter. Waouh, à présent, oui, papa. Je me sens fière d'être ta fille. Et je vais te dire quelque chose. Je ne pensais pas aller à la fête, mais si tu as l'intention de chanter, je veux absolument y aller et être avec toi. Merci. Alors, maman, tu ne viens pas à la fête? Mais quelle bêtise! Pour quelle raison je devrais aller à la fête? J'ai été renvoyée, tu te souviens? Ça n'a aucun sens pour moi d'y aller, voyons. Oui. Mais après ça, ils t'ont donné une grande promotion. Tu vas devenir propriétaire, je te signale. David, ne m'embête pas, s'il te plaît, va-t'en, allez. Para sempre no meu coração, nada vai levar você de mim. Vou com você até longe daqui. Para sempre no meu coração, eu só quero ver você sorrir, até no dia em que eu sumir. Para sempre no meu coração, eu só quero ver você sorrir, até no dia em que eu sumir. Salut. Bonsoir. On y va? Hé, Madame Jessica, c'est moi. Venez. Quoi, y a un problème? Je n'en suis pas tout à fait sûre encore. C'est un des gars qui est venu travailler ici pour la fête. Je le sens pas du tout, je suis un peu inquiète. Je pense qu'il est en train de préparer quelque chose. Mais pourquoi? Pourquoi es-tu inquiète? Parce que je l'ai vu sortir de là-bas et je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il m'a pas répondu, il s'est mis à dire n'importe quoi, que du pipeau. Il n'était pas à l'aise. Et c'est qui? Là-bas, devant, avec la barbe. Regardez, là. Ah, Katia, darling, t'inquiète pas, non. De quoi? C'est l'un des agents de sécurité de la banque. C'est un garde de la banque qui s'est déguisé en barman pour que les gens ne le remarquent pas. Hein? Mais pourquoi les gens devraient-ils s'inquiéter, voyons? Je comprends pas. Hein? Oh, Katia, tu sais comment c'est. Eh bien, c'est plein de gens importants aujourd'hui, des personnes très riches. Ils ne sortent pas dans la rue sans garde du corps, tu vois ce que je veux dire? Waouh! C'est chic. Madame Jessica, quand je serai riche, vous allez voir. Je sortirai de chez moi avec plein d'hommes derrière moi pour me protéger avec plein de valises. Voyez-vous cela? Ouais. Mais tu sais ce que tu vas faire maintenant? C'est travailler. Allez. Aïe! Allez. Bonsoir. Alors? Mon Dieu!
Je vais les accueillir. Soyez les bienvenus. Salvador, tu vas bien, hein? Ouais, ça va. Thomas. Alors Adja, comment ça va? Bonsoir. Tout va bien? Bonjour. C'est ma mère, Monica. Enchanté, vous Bonsoir, allez bien? Jessica. Voici Jessica, ma femme. Enchantée. Enchantée. Bonsoir. Alors Adja, je te présente ma mère, Monica. Je Maman, suis ravi. Adja, le visage de la nouvelle campagne de la banque et également le mentor du projet. Il nous a beaucoup aidés. Ah, vraiment? Exactement. Comment avez-vous Exactement. participé à cette campagne? Ah, bon, la toute première étape, ça a été de sélectionner de jeunes groupes, de jeunes talents. Nous avons reçu environ 1000 candidatures, plus ou moins. Et il a fallu faire une sélection en écoutant chaque morceau. Et comment dire, ça a été un travail de titan, parce que de nos jours, tout le monde veut devenir chanteur, vous comprenez? SLM 3624, le système de sécurité est-il sous contrôle? VLW 777, oui, j'attends l'ordre. Les terroristes sont à l'intérieur de la guinguette. Vous ne prenez pas mon avertissement au sérieux. Ça va être une soirée mémorable pour la banque. Demain, les journaux ne se souviendront même plus du scandale. Les terroristes sont à l'intérieur, vous ne prenez pas mon avertissement au sérieux. Où vas-tu, Lucio? T'étais pas fatigué? Je dois aller à Gafira. Ah, on peut y aller ensemble. Regarde, je suis prête. Non, t'y vas pas. Tu es bête ou quoi? Non, tu restes à la maison. Tu dois pas y aller. Écoute, mais depuis quand tu m'interdis quoi que ce soit? Ouvre les yeux, Lucio. Le temps de l'esclavage est fini. Oh là, tu comprends pas ce que je veux dire. C'est une question de sécurité, tu dois pas aller à Gafira. Tu vas pas bien dans ta tête? T'es idiot ou quoi? Paula, je suis sérieux. Qu'y a-t-il, Lucio? Mais écoute, il va y avoir beaucoup de journalistes là-bas. Hein. Tu es vraiment certain de vouloir y aller? Oui, je ne vais pas m'enfuir, Inès. Si je veux prendre la direction de la banque, je dois faire face à des situations. Et maintenant, il est crucial de montrer à tout le monde que la famille est unie. Est-ce que ça veut dire que ta femme va être présente à la fête, elle aussi? Non. Bien sûr que non, Inès. Je t'ai dit que j'avais quitté la maison. Excuse-moi. J'ai exagéré. Je n'aurais pas dû te dire ça. Écoute, je veux que tu saches que quoi que tu fasses, je serai toujours de ton côté, d'accord? Est-ce que ça signifie que je pourrais te voir demain? Oui, c'est possible. D'accord. Alors c'est réglé. Je t'embrasse. À demain. Waouh, c'est la classe. Mais où est-ce que tu vas aussi beau, dis-moi? Eh bien, figure-toi que ton frère va à la guinguette ce soir, à la fête de la BBFF. Toi, vraiment. Donc, si je comprends bien, ça veut dire que le matin, tu coules la banque, et le soir, tu vas boire des verres à leurs frais. Vraiment, c'est beau, bravo. Ciao. À plus tard. Alors, on y va, tu es prêt? Tu es prêt à affronter les fauves? Plus que prêt. Alors faisons ce qu'il y a à faire. Si je veux être président de la banque, je peux pas être enfermé à la maison à un moment pareil. Non mais t'es vraiment fou, Lucio. Une bombe à la guinguette et tu veux que je J'aurais reste pas là à la dû te maison? dire, je savais, Non mais je savais. t'es irresponsable. Ma fille est là-bas, mes patrons sont là-bas et je vais là-bas. Lâche-moi, lâche-moi. Pas la conversation Lâche-moi, je s'arrête t'ai ici. Tu n'y vas pas. C'est bien agréable de boire une bière après la plage. Mais le champagne, c'est le champagne. N'est-ce pas, Phoenix? On doit se trouver une maison, d'accord, ma chérie? Je commence à en avoir marre d'être ici.
Paula. Paula. Je dois avouer que vous êtes une petite boîte pleine de surprises. Je vais aussi arrêter de te vouvoyer. Tu es une petite boîte pleine de surprises, non, c'est vrai? Eh oui, bien. Et toi aussi, tu l'es. Qui aurait pu dire que je me retrouverais ici à manger un repas végétarien et à l'apprécier en plus? Bah tant mieux. Tu sais, tout est une question de savoir comment cuisiner un repas savoureux avec de bonnes épices et bien préparer les choses. Quand certains entendent parler de plats végétariens, ils pensent que c'est une feuille de laitue, un truc insipide, sans sauce, sans saveur, sans rien, et en fait... C'est vrai, tu as raison. Tu sais, la seule chose végétarienne que j'ai jamais connue, c'était le pâturage de mes bœufs, tu vois. Mais je confesse qu'avec cet assaisonnement, je mange avec beaucoup de plaisir. Ça me fait plaisir, j'en suis ravie. Tu es vraiment très belle. Fascinante. Et en plus, tu aimes bien cuisiner. Eh ben... Je te remercie. Mais de rien. Portons un toast. Et un toast à quoi? Trinquons aux rencontres improbables. Ok. Il me manquait plus que ça. Bon. Ça a l'air d'aller. Écoute, chérie, je sais que c'est pas très éthique de te laisser comme ça toute seule ici, mais t'es pas en danger. Par contre, il y a beaucoup de gens à Gafiera qui le sont. Je dois aller les sauver. Je vais me retrouver au pain sec et à l'eau, mais il le faut. Quero ser o livro dela, papel para caneta, ser a mim que ela revela, história mais secreta, cada beijo sabe sempre, a última e primeiro, quando abraço, abraço o mundo.